trouve. Monsieur le ministre, on parle aussi de magouille qui serait organisée. Oui, c'est clair, c'est clair. Il y a ce qu'on a hier, j'ai rencontré un haut cadre des affaires étrangères qui m'a dit, parce que l'immigration, tout ça, ça relève des Guinéens de l'étranger, ça relève de ce ministère. Mais il y a des gens qui ont l'habitude là-bas d'aller faire des affaires. Parce qu'il faut appeler le chien par son nom. Ces gens font des affaires, même ils vendent des Guinéens. Parce que pour délivrer un document de voyage, nous avons appris qu'ils perçoivent de l'argent avec ces États. Ce n'est pas seulement en Belgique, partout, en Allemagne ou ailleurs, quand on veut rapatrier des gens, parce qu'on ne peut pas rapatrier quelqu'un s'il n'a pas un document de voyage. Et seule l'ambassade ou le gouvernement guinéen qui peut délivrer un document de voyage. Donc ces gens profitent de ça pour aller, il paraît que c'est un certain Doumbouya, des services de sécurité qui est parti, qui a réglé. Ça, c'est madame, c'est la dame même, c'est la secrétaire d'État qui m'a dit que Doumbouya est venu. Ils ont fait tout ça. J'ai dit, je ne sais pas Doumbouya de quel service, mais c'est pas un problème. Le problème est que le chef de l'État m'a confié de gérer la diaspora guinéenne. Donc, tout ce qui doit arriver, on doit passer par moi. J'ai été informé hier, et voilà, le courrier. Donc, depuis le 17 février, ils ont décidé de ramener ces gens, depuis le 17 février. Et moi, c'est hier que j'étais informé. Vous pouvez regarder le courrier ici. Voilà, j'ai été informé, voilà. Le courrier du ministre des Affaires étrangères qui m'a fait parvenir le courrier que depuis le 17 février 2014, il a adressé. Le courrier de l'ambassadeur de la Belgique à chose, la demande d'autorisation de vol spécial vers Conakry. Et c'est hier que moi j'ai vu ce document. Donc, heureusement, comme Dieu aime les gens, nous avons été informés hier et nous avons pris nos responsabilités. Monsieur le ministre, c'est seulement hier que vous avez eu ce document qui date presque... Non, c'est aujourd'hui que j'ai vu le document. Okay, c'est hier que j'ai été informé par l'ambassadeur, Dr Ousmane Silla, qui est l'ambassadeur de la Guinée en Belgique. Et selon vous, qu'est-ce qui a retardé tout ça? Qu'est-ce qui vous a empêché de connaître, d'avoir connaissance de ce document depuis? Non, je ne sais pas. Vous savez, c'est compliqué. D'abord, le ministère de Guinée de l'étranger n'existait pas avant. C'était la direction des affaires juridiques et consulaires qui gérait les Guinéens à l'étranger. Après des batailles de certaines personnes qui connaissent l'importance de la diaspora, on dit qu'il faut nécessairement créer quelque chose qui doit gérer, une structure qui doit gérer la diaspora. C'est ainsi qu'ils ont créé une section chargée des Guinéens de l'étranger. Au fil du temps, ils ont créé une division, mais toujours sous le contrôle de la Direction nationale des affaires juridiques et consulaires des affaires étrangères. Et ils ont créé la Direction nationale des Guinéens de l'étranger, mais sans modifier les attributions de la DAGE, de la Direction des affaires juridiques et consulaires. Le ministère a été créé, toujours la direction continue à jouer son rôle. Donc c'est là où il y a le problème. Donc quand un document arrive, forcément, même pas le ministère des Guinéens de l'étranger, quand il y a un document diplomatique officiel d'un ministère à un autre, forcément ça passe par les affaires étrangères. Donc quand ça passe par les affaires étrangères, on annote, si on va, on annote à la direction des affaires juridiques consulaires, et dès qu'ils ont le document, ils traitent le document. Voilà, donc c'est ça qui fait que le ministère, je vous dis, c'est aujourd'hui que j'ai reçu le document, mais hier j'étais informé par l'ambassadeur de Guinée en Belgique. Ok, selon nos informations, ces Guinéens devaient être expulsés et regagner Conakry le 17 de ce mois, c'est-à-dire après-demain. Voilà, le lundi. Aujourd'hui, de nos jours, quelles sont les dispositions que vous avez vous nous dites qu'ils ne seront pas rapatriés, qu'ils ne vont pas venir. Non. Alors, quelles sont les marges de manœuvre dont vous disposez? Non, je vous rassure que j'ai passé toute la journée d'hier et d'aujourd'hui avec le ministre d'État. Et il a été clair, il a chargé l'ambassadeur d'aller, parce qu'on a bloqué hier. Le gouvernement belge a reçu la notification hier que ce vol ne sera pas accepté. Donc c'est ainsi que la secrétaire d'État chargée de l'immigration a pris contact avec nous, avec le ministre d'État. Mais nous avons dit que ce n'est pas les clauses de nos discussions ici. Voilà. Donc chacun doit respecter le mémorandum d'entente qui lie la Belgique et la Guinée. La Guinée, c'est un État souverain comme la Belgique. On ne peut pas prendre des citoyens. Nous connaissons, tous les Guinéens savent comment nos frères vont à l'étranger. Des familles payent cher pour envoyer leurs enfants à l'étranger.
Donc, vous savez, quand on prend quelqu'un, on le met du côté dans un avion qui débarque dans la famille, juste à tenir, vous savez ce que cela fait dans la famille. Monsieur le ministre, il n'y a pas que la Belgique, vous l'avez dit tout à l'heure, nombreux sont nos compatriotes aussi qui vivent dans des situations vraiment, disons, très compliquées du côté de l'Angola et bien dans d'autres pays. Voilà, c'est pour cela, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas seulement la Belgique, il y a la Hollande, il y a l'Angola, il y a l'Israël. Je dois même envoyer une mission la semaine prochaine en Israël. Il paraît qu'il y a beaucoup de Guinéens qui souffrent. Et dans notre pays, même ici au Togo, où des Guinéens sont près de 500 Guinéens entassés dans une maison qu'on appelle la maison de Guinée. Si une maison qui n'a ni porte ni fenêtre, qui sont là. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Ils n'ont qu'à revenir chez nous. Mais l'appel que je lance à nos frères, ils n'ont qu'à savoir qu'il y a un département qui est créé pour eux. Cela veut dire que le professeur Alpha Condé pense à eux et il tient à les associer. Donc je souhaiterais qu'ils nous donnent la chance, la latitude de travailler avec eux. Qu'ils nous acceptent. Je vais organiser une tournée de prise de contact avec eux. Ils n'ont qu'à accepter de nous asseoir, discuter de tous ces problèmes. Quand on discute, on échange, je suis sûr que nous trouverons une solution à tous ces problèmes. Une question qui se rattache un peu à la question de mon confrère. Ces Guinéens, on menace d'expulser ces Guinéens parce que, dit-on, ils ne sont pas dans les règles. Quelle est alors la démarche de l'État guinéen dans le processus de normalisation de ces Guinéens vivant en Belgique et d'autres pays? Non, vous savez, le gouvernement guinéen ne peut pas démarcher pour normaliser les gens. Chaque État est libre. D'abord, quand tu es à l'ambassade d'un pays, le consul est libre de te donner le visa comme il est libre de refuser. C'est l'État et personne ne peut imposer ça. Par exemple, quand tu prends les États-Unis, quand tu as un visa de 1 an, tu rentres aux États-Unis, le monsieur de service d'immigration que tu trouves à l'aéroport, il est libre de te donner un séjour de 1 mois ou de 2 mois. Il est libre. Il n'y a pas cette influence. Donc le gouvernement guinéen ne peut pas influencer quelqu'un, dire régularise telle personne. En cas de force majeure, dans les discussions entre les États, on peut poser ce problème, voir comment régler. Par exemple, le cas des étudiants. Par exemple, au Sénégal, avant, les étudiants guinéens payaient beaucoup plus cher que les autres. On a eu à discuter, le président a discuté avec le gouvernement sénégalais. Maintenant, les Guinéens sont au même pied d'égalité que les étudiants sénégalais. Et c'est la même démarche que nous avons eu à entreprendre vers le gouvernement marocain. La même chose, c'est dans ces discussions comme ça qu'on peut parler de ça, mais on ne peut pas influencer un État, dire il faut donner des papiers. Justement, on voudrait que vous nous parliez un peu de l'accord que vous avez signé avec les autorités marocaines lors de la visite du roi Mohamed VI ici. Oui, on a signé un protocole avec la Banque centrale populaire marocaine, qui est représentée ici par la Banque maroco-populaire guinéenne, pour le rapatriement des avoirs des Guinéens. Vous savez, dans d'autres pays, quand vous prenez le Sénégal, le Mali, la contribution de la diaspora de ces pays est au-dessus de l'apport des partenaires au développement. Nous, en Guinée, aujourd'hui, on ne peut pas savoir réellement combien nos frères de l'étranger apportent. Si vous regardez, il n'y a pas une famille aujourd'hui qui n'est pas supportée, soit par la popote ou les enfants qui vont à l'école, par nos frères. Mais on ne peut pas savoir l'importance de ces apports si ça passe par des structures informelles. Là, ça passe par des gens. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. Quand je vais envoyer $200, j'ai un copain qui est dans un magasin à Bronx. Je viens, je lui donne. Je paye $10. Ma famille vient récupérer. Bon, on ne peut pas contrôler. C'est pour cela que nous avons signé avec la Banque populaire pour toute l'Europe quand même, et les pays africains. On peut passer par cette banque pour rapatrier les fonds. Et c'est sûr, c'est garanti et c'est dans la sécurité. Mais dans le protocole, notre mission, c'est de vulgariser ça à travers les ambassades et les services consulaires. Nous allons le faire. Et le côté marocain va passer par les grandes radios et télévisions à travers le monde pour vulgariser cette convention, pour amener les Guinéens à passer par la banque là pour envoyer leurs fonds. Parce qu'il y a beaucoup plus de sécurité dedans. Mais au-delà de tout ça, dans mon programme d'urgence, ce département, nous allons mettre sur pied le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Parce qu'on ne pourra jamais travailler avec les Guinéens de l'étranger s'ils ne sont pas organisés. Avec qui il faut travailler? Il faut mettre une structure. Donc le chef de l'État, dans les jours à venir, il va signer le décret portant création du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Dès après la signature de ce décret, nous allons envoyer des circulaires partout pour
demandé à nos frères de se rapprocher à l'ambassade ou au service consulaire. Partout où il y a plus de 100 Guinéens, ils sont appelés à élire le conseil des Guinéens de cette ville. Par exemple, quand tu prends les États-Unis, à Atlanta, on doit avoir le conseil des Guinéens d'Atlanta, le conseil des Guinéens de New Jersey, le conseil des Guinéens de Washington. Et tous ces conseils-là vont se retrouver dans une ville, à New York ou à Washington, pour élire le conseil des Guinéens des États-Unis. Nous allons donner un délai pour tous les pays et nous allons organiser ici le forum des Guinéens de l'étranger, le forum de la diaspora. Maintenant, parallèlement à ce forum, au cours de ce forum, nous allons discuter maintenant comment rapatrier les fonds. Parce qu'on a signé ce protocole avec le Maroc, ce n'est pas sûr que les Guinéens passent par ça parce qu'ils n'ont pas été associés à ces discussions. Tu sais, pour amener quelqu'un à collaborer, il faut discuter avec lui, il faut l'écouter lui-même, il n'a qu'à poser ses problèmes. Donc, au cours de ce forum, nous allons inviter d'abord tous ceux qui sont élus pour représenter les Guinéens. Nous allons inviter des hommes d'affaires, des intellectuels guinéens et d'autres pays qui ont déjà l'expérience, par exemple le Sénégal, le Maroc et le Mali, pour discuter comment réaliser des maisons, par exemple pour les Guinéens vivant ailleurs. Parce que vous savez combien de problèmes les gens ont. Les gens peuvent envoyer de l'argent à son cousin ou à son frère pour acheter un terrain. Il dit qu'il a acheté le terrain. Il envoie de l'argent pour construire. Après, il fait des photos, envoie pour dire j'ai acheté et j'ai fait. Le jour où le frère revient, il trouve qu'il n'a absolument rien. Ou on achète des terrains où il y a des conflits. Donc nous allons voir. Donc, déjà, il y a un dossier qui est avancé au niveau de l'habitat et de la Banque centrale, la création de la Banque de l'habitat, où les Guinéens peuvent mettre de l'argent. Mais nous allons négocier avec des partenaires pour la réalisation des maisons, des logements sociaux. Vous comprenez? Où les Guinéens vont acheter des terrains comme les autres et réaliser et ils récupèrent sa clé. Mais toutes ces discussions doivent avoir lieu au cours d'un grand forum qui va réunir tout le monde. Parce que s'ils sont associés dans les discussions, facilement ils peuvent y participer à la chose. Donc rapidement, le président va signer le décret et nous allons mettre les conseils des Guinéens à travers tous les pays. Parce que ce que les gens doivent savoir, que c'est le ministère délégué chargé de Guinée qui doit gérer le fichier électoral des Guinéens de l'étranger. Donc je crois que tous ceux qui veulent voter pour Paul ou Pierre, s'ils veulent le faire, ils sont vraiment appelés à collaborer franchement avec nous parce que nous sommes tous des Guinéens. À l'étranger, là-bas, aux États-Unis ou en France, c'est écrit sur le front de personne, qu'il est Peul ou Malinké, ou qui est RPG, UFTG ou UFR, c'est Guinéen tout court. Donc je pense qu'à l'étranger, nous devons nous donner les mains pour parler de la Guinée, défendre les intérêts des Guinéens. Donc nous avons vraiment un programme ambitieux, nous avons de l'énergie, nous avons la volonté, mais nous ne réussirons pas sans leur participation. Voilà l'exemple que je vais vous donner. Vous savez, il y a un de nos compatriotes qui a été assassiné il y a quelques semaines à Edmonton. Et depuis ce jour, nous sommes en rapport. Tous les jours, nous parlons avec les représentants des Guinéens là-bas. Voilà, c'est son frère, Choba, qui a été assassiné. Il était au supermarché. Il a été poignardé par on dit un forcené. Un forcené. Et il a tué 2 personnes et il a blessé d'autres. Et il y a quelques jours, je crois le mercredi passé, que le gouvernement canadien nous a rendu le corps. Donc, comme il n'avait pas de document de voyage, on a fait les documents de voyage, ils nous ont envoyé tous les documents qu'il faut. On a fait les documents de voyage, le titre de voyage, c'est ça, c'est le titre. On a envoyé aujourd'hui par DHL. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire pour ce dossier? Non, je l'ai dit, notre mission, c'est de protéger les Guinéens partout. Ce monsieur vivait légalement. Donc, contrairement à d'autres qu'on veut ligoter et rapatrier en Guinée, son frère vivait légalement, il travaillait légalement, et quelqu'un est venu à son lieu de travail et l'a poignardé, assassiné. Donc, ce dossier, on a déjà instruit l'ambassade de suivre le dossier. Nous allons suivre le dossier jusqu'au moment où ils vont nous dire pourquoi un forcené s'est retrouvé dans un supermarché et s'attaquer à un citoyen qui exerçait légalement son boulot. Ça, je vous promets que nous allons défendre. Je vous assure, les Guinéens de l'étranger ont une chance d'avoir quelqu'un qui a vécu comme eux là-bas. La seule chose que je demande, c'est leur soutien. Parce que
que ce soit le professeur Alpha Condé ou pas, il faudrait que ce ministère existe pour que les frères vivant à l'étranger contribuent au développement. Voilà, monsieur le ministre, vous demandez leur soutien. Comment est-ce que ces Guinéens vivant à l'étranger vont vous soutenir? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous soutenir? D'abord, c'est d'accepter le dialogue, c'est d'accepter la discussion, c'est d'accepter de collaborer. Je crois que le lundi prochain, nous allons lancer le site officiel du ministère où il y aura une fenêtre où chacun peut se faire recenser, mais nous avons pris toutes les dispositions. Personne ne peut se recenser 2 fois. Si tu es médecin, tu dis que tu es médecin. Si tu fais des affaires, tu es businessman, tu écris. Parce qu'il y a un projet qui est très avancé à la présidence où nous allons faire appel à tous les intellectuels guinéens à venir contribuer au développement, même si c'est pour 3 mois, comme avant, c'est qu'on disait le projet Tocten. Donc si les professeurs d'université, il va venir exercer ce métier pendant 3 mois dans une des universités. Si les médecins, il va venir à Donka ou à Liruma ou ailleurs pendant 3 mois. Donc cette fenêtre va nous permettre de connaître combien de médecins dans telle spécialité, combien d'économistes que nous avons dans tel ou tel pays, pour que dès que ce projet va commencer, nous allons les faire appel. Donc ils doivent accepter de collaborer, ils doivent accepter d'être des Guinéens à l'étranger, pas de la région de Mamou ou de la région des Érékolés. Moi, je vous assure, je suis contre les organisations ethniques. Et ça, tous les Guinéens le savent. La Guinée est une famille. Personne, moi, Bantama, je n'ai pas demandé à ce que je sois appelé. Et je suis sûr que le Kourouma ou le Zegolemou qui est là-bas a demandé au Wende de faire de l'Ikisi Thomas. Alors, je suis contre, extrêmement. Mais moi, je me dis quelque part, si les Guinéens se sont organisés sur le plan ethnique ou sur le plan régional, parce qu'on dit souvent que la nature a horreur du vide. Si l'État ne joue pas son rôle, l'État ne l'organise pas. Les gens sont obligés de s'organiser. Les ressortissants de mon village vont se retrouver s'organiser, ou les ressortissants de la région. Donc, je lance un appel à tout le monde de commencer à se préparer pour que nous mettions les conseils à travers les pays, à l'image du Mali et du Sénégal. Tout le monde sait. Moi, comme je le dis, j'ai vécu à New York, je sais combien de fois les Maliens et les Sénégalais sont organisés. Voilà. Donc, je demande leur soutien, qu'ils acceptent. Ils sont capables d'apporter, quel que soit le temps qu'ils vont faire là-bas, ils resteront des Guinéens. Ils resteront. Et je conseille tout un chacun de se préparer à revenir au pays. Merci. La Guinée, c'est l'un des plus beaux pays, hein, je vous assure. Mais tu ne peux pas le savoir si tu ne passes pas un temps là-bas. Si tu vis, tu reviens, tu vas dire vraiment, il vaut mieux rester ici. Parce qu'il y a le social. Ici, aux États-Unis, il n'y en a pas. Quand tu perds ta mère, on t'appelle du pays, on dit ta maman est décédée, ton ami le plus proche, ou ta femme même, ne peut pas abandonner son boulot pour rester à côté de toi. Il ne viendra que quand c'est son jour d'off, c'est son jour de repos, il vient te voir. Et ici, quand tu as un décès, tu vois tous les amis, tous les frères, tous les parents. Je pense que c'est la meilleure des choses. Merci, monsieur le ministre. C'est à moi de vous dire merci. Merci à vous. Merci.